Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison des Dessous du Troll. Pour cet épisode 24, aujourd'hui autour de la table, j'ai Coralie. Salut. Voilà, Aurélien. Salut. Jocelyn. Yo. Et Arnaud. Salut. Voilà, et moi c'est Alexandre. Et oui, nouvelle saison pour les Dessous du Troll. On reprend nos bons vieilles habitudes avec des podcasts toutes les 2 semaines où on traite de l'actualité des jeux de société, des jeux de rôle, du grandeur nature, enfin tout ce qui n'est pas numérique, tout bêtement. Voilà. Où on va aussi maintenant vous évoquer pas mal de planning, des sorties de jeux, des nouvelles conventions. On continue avec nos dossiers sur l'univers du ludique non numérique, principalement sur les jeux de figurines que j'ai oublié, Arnaud ne m'a même pas dit. Voilà. On vous rappelle qu'on est diffusé sur badgeek.fr, voilà, qu'on est sur les web radios Pod Radio et Fréquence Geek. Ouais. Voilà, qu'on a un Twitter @dessous du troll, un Facebook les dessous du troll et un site web www.lesdessouxdutroll et bien sûr, on va garder le meilleur pour la fin, le produit Apple, l'iTunes. Ouais, le meilleur. Bon, pas moi, de troll. Pas de troll. Pourtant, on est des trolls. Voilà, c'est ça. Donc, on va pouvoir dès à présent commencer par les news, en parlant aussi que on remercie encore la Caverne du Gobelin, Nancy, Metz et compagnie de nous suivre dans nos gesticulations ludiques et podcastiques. Donc tout de suite les news. Alors là, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, donc il y a eu tous les épisodes pendant la Japan Expo. On vous garde encore un bout de la Japan Expo pour la fin de cet épisode avec une interview de Kendrick, un des illustrateurs de Manga Boys. Mais je vous ai quand même sélectionné une news assez intéressante et rigolote aussi. C'est que le jeu de deck building Legendary The Marvel Deck a été annoncé. Voilà. C'est un énième jeu de construction de pack. Voilà. Mais celui-là, Dominion. Voilà, c'est du Dominion-like. Celui-là a la grosse licence Marvel. Il risque de faire tâche. Ce qui est montré actuellement, c'est vachement bien. Voilà, c'est un jeu de construction de pack avec faut battre des méchants, faut engager des méchants. Mais par contre, le plateau de jeu est pas mal parce qu'il y a un plateau de jeu tout bêtement. Les cartes sont belles, c'est très coloré. Voilà, ça va surfer sur la vague des super-héros tout vert. Maintenant, la question c'est est-ce que tu préfères les super-héros ou les maids avec les tentacules ? Je préfère les maids. Dans les deux, il y a des slips. Hein. Ouais. C'est pas faux. Oui, mais les slips sont des pas fois, au il y même en a endroit. pas en fait. C'est bon. Voilà. On va continuer dans les jeux de cartes, mais pas forcément à collectionner. Je vous ai parlé avant de finir la saison 1 de Netrunner qui est repassé en Living Card Game. Voilà, Netrunner, pour information, c'est un vieux jeu de cartes à collectionner qui a raté en son temps, qui ressort en Living Card Game sous la licence Android. C'est les jeux un jeu de société, un autre jeu de société qui va sortir, qui sera aussi pour un Living Card Game où l'avant-première va se situer européenne le 1er septembre 2012 à Paris, dans le dernier bar avant la fin du monde. Voilà. C'est le nom du bar, hein. C'est pas. Oui, c'est le nom. On précise, on n'attend pas la fin du monde pour voir quel dernier bar Du qui tient. coup, en fait, à la sortie du podcast, ça va être un peu fini, ça, non ? Alors il sort le ça 4. sera sorti, mais au moins ceux qui sont en live peuvent nous suivre et peuvent y aller. Tout à fait. Voilà. C'est pour les gens qui nous écoutent en live. Voilà, peuvent essayer d'avoir leur rentrée parce que c'est un Cependant, événement l'info est fermé. intéressante. Ils en feront d'autres, je pense, des avant-premières, donc à suivre. Oui, de toute façon, ce jeu s'annonce beaucoup. Il y a une grosse communauté de Netrunner sur Paris, donc ils y seront tous. Voilà. Et espérons que ce jeu réussisse mieux que son grand frère, jeu de cartes à collectionner. On leur souhaite que du bonheur. Voilà.
Arnaud, tu voulais nous parler d'un petit événement qui s'est passé pendant les vacances. Justement, on va continuer sur les news frelatés. En fait, c'est une info Kickstarter. Donc, le studio Reaper Miniature, qui fait pas mal de figurines d'assez bonne facture, notamment la gamme officielle Pathfinder et 2-3 autres trucs fantasy gothique. Donc, Reaper Miniature a sorti un projet Kickstarter, notamment en proposant une gamme de 30 nouvelles figurines avec un objectif de 30 000 $. Donc un truc standard. Et il y a eu pas mal de fans. Donc selon le mécanisme incitatif habituel, ils ont proposé des paliers. Genre si vous donnez 10 000 de plus, on rajoute 5 figurines de plus au pack, etc. Donc les paliers ont commencé doucement, genre 10 000 tous les jours. Et jusqu'à des paliers de 200 000 en quelques heures. Et donc ce projet, originellement donc à 30 000 $, a fini à 3 400 000. Ah bah quand même. Ils sont allés doucement, vraiment doucement. J'ai regardé il y a 2 jours, ils étaient à 1,5 million, quoi. Oui, hier après-midi, ils ont enchaîné toutes les heures, c'était 100 000 quoi. Oh là là, le truc de 100 000 Non, mais il y a le par petit heure. Kevin Dumont qui a pris la carte bleue de son père et qui s'est trompé de Voilà, 2 ou 3-0. En parlant de Kevin, donc c'est le projet qui s'est passé 3ème sur Kickstarter en termes de budget. Bah tu m'étonnes. Donc un petit peu CES au niveau de Double Fire Adventure. Oui, Et donc, c'est même pire en fait. Oui. Et on arrive en fait à... Ils ont gardé les pledges. Donc ils ont gardé le même niveau de donation, mais en agrandissant l'offre. Et donc pour le pledge de 100 $, on arrive à peu près à 240 miniatures d'assez bonne facture. Ah oui, quand même. C'est juste donné, quoi. Voilà. Oui. Enfin, au prix de la figurine, normalement, c'est donné, quoi. Oui. Et puis ça fait une super pub, vraiment, d'avoir fait ce truc-là. Oui, C'est une com d'enfer, ça, c'est clair. À la base, c'était un très bon studio et là, je pense qu'ils ont réussi leur projet. Parce que là, je pense qu'ils sont plus que gagnants du fait que finalement, ça leur coûte. Enfin, ils vont gagner de l'argent même sur ça. Ils vont avoir une pub énorme et ils vont pouvoir en plus avoir limite du stock d'avance, les moules qui sont prêts. Enfin, c'est. Ouais, le but, c'était Voilà, l'économie en plus, d'échelle. Les donateurs vont y gagner plus que largement, donc ils vont être. Ils ont fini en offrant les fan art. Ils avaient même plus de figurines à proposer ils en savaient plus. plus quoi donner à ceux qui avaient C'est donné un de truc de l'argent. fou. C'est un truc de malade. Mais du coup, ils sont pas embêtés là, s'ils doivent. Ils vont être à court d'idées là. On a plein d'argent, faut qu'on fasse des figurines. trouve quelque chose. Et l'offre se finissait ce matin à 1h. Voilà, ce dimanche matin. Ce matin, le jour d'enregistrement, donc c'est un peu tard si vous écoutez le. Ouais, mais ça veut dire suivez Kickstarter parce que je pense qu'il y aura d'autres trucs comme ça. Ça va faire Ou alors, des émules, ça. Hein. Suivez-nous en live aussi. Vous aurez les infos. Ok, on va continuer avec une autre information sur les gagnants des World Magic Cup. Le World Magic Cup, c'est ce qui remplace le championnat du monde de Magic. Voilà, quelque chose relativement mis sur les rails par Wizard pour essayer d'avoir un championnat global de nation contre nation. Donc c'est les Chinois qui gagnent. Voilà, Chinois Taipei. En fait, Magic, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. C'est ça, voilà. En finale contre Puerto Rico. Voilà. Pas comme les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'était du 3 contre 3 en fait en équipe nationale. Donc c'est une victoire un peu mitigée parce que les Portoricains c'était quand même assez un peu pointilleux sur les règles et pas très 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 fair play. Donc voilà, c'est le seul demi-teinte de la finale qui était pas très intéressant à regarder. Du coup, ils ont perdu quoi. Bah oui, ils ont perdu parce qu'ils étaient moins bons, mais ça c'est autre chose. Voilà. Au niveau des sorties, j'en ai noté 2 à suivre, assez rigolotes et fun. On a le Tetris Link, un jeu de société qui se veut du Tetris en jeu de société, mais en fait non, c'est plus un puissance 4. Il y a des gens au marketing, je sais pas ce qu'ils fument, mais Tetris Link, je sais pas qui s'est dit que c'était un nom qui peut faire rêver, donner envie d'acheter un jeu, mais. Voilà. Ouais. C'est pour utiliser la licence. C'est une licence Tetris ? Alors oui, c'est une licence, vu que ça Donc, ils l'ont utilise la payé. licence officielle, voilà, ils l'ont payé, parce que c'est en plus sur un marché. Donc bah, c'est des Tetromino, pour ceux qui ne savent pas, c'est des formes avec 4 cubes. Une Voilà, pièce de Tetris. Voilà. Je suis en train d'imaginer Tetris Link de signifie Zelda 4 en train de en grec, casser des d'ailleurs. blocs. Oui, bah, en plus ça s'appelle Link. Quoi. Ça, Ouais, non, mais. Tetris signifie 4 en grec, c'est parce que toutes les pièces sont de 4. Voilà. Mais le truc qui est un Instant peu culture. spécial, c'est que c'est vraiment un puissance 4 en fait. C'est de la lignée le 4, but, ça se joue à 4. Et il y a encore un 4 dedans. En fait, Voilà. c'est une conspiration, c'est la secte du 4 qui a fait son jeu. Voilà. Et en gros, tu mets tes Tetrominos qui vont descendre sur le visuel. Et c'est vraiment en puissance 4 quoi. Donc Ça se joue en 4 manches pendant 4 heures. C'est bon, Une j'ai une autre- barre de 4, j'ai gagné. Une autre information au niveau des jeux
petit jeu à suivre, c'est Streams. Voilà, un jeu Moonster, ceux qui nous ont sorti le jeu avec les gobelins Gozu. Voilà, un jeu sur avec du calcul et que des tuiles avec des nombres et à mettre dans l'ordre, à faire des sorties spéciales. Voilà, c'est un espèce de mix entre 6 qui prend, le Rami et puis une autre idée intéressante. Voilà. Donc les petits jeux à suivre, Monster, qui sont intéressants, qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. C'en est tout pour la partie news. Je vais juste vous indiquer les prochains événements à mettre dans vos agendas intéressants. Les trucs qu'il faut absolument être parce que c'est trop bien. Donc on a l'événement, l'avant-première de retour sur Ravnica le 29 et 30 septembre pour les joueurs de Magic. On a le festival Octogone du 5 au 7 octobre à Lyon. Voilà, et on a les dates des scènes du 18 au 21 octobre, donc 2 semaines après, à Essen. Voilà. Et en Allemagne. On vous garde le reste pour les prochains podcasts. Tout à fait. Voilà. On va tout de suite enchaîner sur la première critique. On commence avec Aurélien qui nous présente Carcassonne. Carcassonne, un des piliers du jeu de société. Ouais, Carcassonne qui est très connu, qui a des nombreuses millions d'extensions. Voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'on l'avait pas fait, donc il serait peut-être temps quand même. C'est quand même un peu un classique du jeu de société. Donc Carcassonne. Alors l'auteur c'est Klaus-Jürgen Wrede. Excusez-moi si je le prononce mal, ce qui est très probable. Encore un Allemand. C'est un mec du Sud, quoi. Oui, alors globalement, il a fait Carcassonne et d'autres jeux, mais il a surtout fait Carcassonne. Voilà. En fait. Illustrateur, c'est Denis Matthäus. Et l'éditeur, c'est Philosophia. Et le distributeur, c'est Asmodée. Donc si vous l'achetez en France, ça sera distribué par Asmodée. C'est environ 25 € le jeu de base. Sachant que la nouvelle édition contient la mini-extension La Rivière. On y reviendra tout à l'heure. Ça joue de 2 à 5, il faut compter en gros 30 minutes de jeu et c'est du 8+, et c'est tout à fait justifié puisqu'on a joué avec des gens de 8 ans et ça passe très très bien. Donc le principe du jeu, c'est assez simple finalement. Tout le jeu ne contient pas de plateau, c'est en fait que des tuiles qui vont construire petit à petit le plateau de jeu. L'idée c'est que chaque joueur va avoir 7 bonhommes, 7 petits pions, 7 meeples. Et ces meeples, il va pouvoir en faire plusieurs choses. Il va pouvoir les poser sur des routes pour faire des voleurs. Il va pouvoir les mettre sur des abbayes pour faire des moines, les mettre sur des champs pour faire des paysans, ou les mettre sur des villes pour faire des chevaliers. Alors à quoi ça sert de faire tout ça ? C'est qu'au moment, à chaque tour de jeu, on va piocher une tuile, la poser à l'endroit où on peut pour que ça colle avec les tuiles autour, c'est-à-dire que s'il y a un bout de route, il faut que ça colle à un bout de route, etc. Ouais, en forme puzzle. Ça fait un espèce de puzzle. À ce moment-là, on pourra choisir de poser son bonhomme sur la tuile qu'on vient de poser, donc s'il y a une route, par exemple sur la route, ou sur le champ, etc. Et dans l'idée, c'est que le bonhomme, on le récupère pas tant qu'on n'a pas complété la zone. Si c'est une route, une abbaye ou une ville. Alors la ville, il faut la fermer, tout simplement. Il faut qu'il y ait une muraille tout autour de la ville. La route, il faut qu'elle ait un début et une fin. L'abbaye, il faut qu'il y ait 8 tuiles tout autour de l'abbaye. Et les champs, le paysan, une fois qu'il est posé dans le champ, il y reste jusqu'à la fin de la partie, mais ça peut rapporter beaucoup de points en fin de partie. Mais il est bloqué. Le champ se ferme via les murailles et les routes. En fait, tu délimites les champs avec les routes, les villes et tout ça. Et puis à la fin de la partie, on compte le nombre de villes qu'il y a dans le même champ et puis ça rapporte des points. Ça peut rapporter beaucoup de points. Et voilà, c'est tout. C'est ça le principe du jeu. Et on joue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles à poser. Qu'est-ce qui se passe si 2 meeples sont sur le même objectif ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas le droit de poser ton pion s'il y a déjà un pion sur la même route ou sur la même ville. Mais on a des circonstances. Typiquement, si on commence de construire une ville de 2 côtés différents qui ne sont pas du tout reliés, le joueur rouge va se mettre sur celle de droite, par exemple le joueur bleu va se mettre sur celle de gauche. Et petit à petit, finalement, elles vont se relier les villes. Là, on va se retrouver à égalité 1 contre 1. Donc, s'il y a égalité, tous les joueurs marquent les points. S'il y en a un qui est en supériorité, c'est lui qui marque les points. Voilà. Et les autres, marquent pas du coup et se sont fait eu. Du coup, tu as une sorte de surenchère parce que tu peux rajouter des meeples, il me semble. Ça peut se jouer, ouais, tout à fait. Ça peut se jouer. Mais il faut à chaque fois que ça soit pas lié déjà. Ouais, donc, il faut essayer de jouer sur le fait de pas lier les bouts pour après les relier pour être en supériorité. Ouais. Il y a un petit jeu là-dessus. Parce que t'as pas le droit de poser ton meeple sur une tuile, par exemple pour la ville, de ville que tu rajoutes à ta tuile de ville que t'as déjà posée, t'as pas le droit de rajouter un meeple, parce que toi t'y es déjà. Donc même si toi t'y es... À partir du moment où il y a déjà un meeple de posé, t'as pas le droit de reposer sur tout ce qui est relié à ta ville, à ta route, à ton champ.
Bon, l'abbaye, on s'en fiche, la tuile elle est toute Ouais, seule. tu peux pas être Mais dessus. voilà. Oui, tout à fait. Et finalement, le principal intérêt du jeu, c'est la gestion de ces meeples. Il faut pas les dépenser à tout va, mais il faut pas non plus en garder trop parce qu'on va marquer pas assez de points finalement. Donc il faut savoir un peu gérer ça. Et puis après, gérer le positionnement un peu des tuiles pour faire ce qui nous intéresse réellement. Ça joue très très facilement, franchement. Les règles s'expliquent en 5 minutes. C'est parti, on joue. Et après, on peut essayer de jouer très réfléchi et faire attention à ce qu'on fait et tout. On l'a joué un peu plus, on réfléchit pas trop, on verra bien. Les deux passent quoi. Et pour des enfants, c'est assez visuel, c'est assez joli à regarder. Ouais, les enfants adorent ça. Nous, on a joué Oui, y a avec pas ma trop de nièce, problème, elle a adoré ça. Sachant que, comme je l'ai dit, dans le jeu de base, maintenant ils fournissent la mini-extension La Rivière, qui en fait fait qu'au début, on doit positionner 12 tuiles qui forment une rivière, donc un cours d'eau quoi, ce qui fait que ça redécoupe un peu plus la carte et ça change un peu le positionnement de départ. Puisque, à la base, normalement, tu poses qu'une tuile et tu te poses autour, quoi, donc ce qui fait que tu as tendance à avoir un plateau qui a tendance à être un peu rectangulaire finalement. Là, tu as un plateau qui a tendance un peu à s'étendre comme plus une espèce d'araignée, quoi, quand tu joues la rivière. Moi, personnellement, je trouve que c'est... Ouais, les deux, l'un ou l'autre, ça fait juste une... C'est la forme du plateau qui change, Voilà. mais ça change pas vraiment le gameplay. Bon, après, quand ils appellent ça une mini-extension, c'est pas pour rien, hein, c'est que ça rajoute que 12 tuiles. Donc, Ouais, mais- au moins c'est donné avec. Donc, ouais, c'est donné avec, mais de toute façon, ça aurait coûté 1€ sinon, quoi. bah, c'est les micro-extensions qui sont données, qui coûtent souvent 5€ même. Ouais, mais ça, tu vois, ça aurait été trop cher pour ça, quoi. Comme du coup. pour Small World, c'est le même principe. Mm. Ça rajouterait un truc, quoi. Alors, du coup, quand même, donc je parlais du packaging. Bon, il y a rien à dire, c'est très bien. Les tuiles sont de bonne qualité, pas de souci là-dessus. Les dessins sont très bien, pas de problème. Les pions, bah, c'est des meeples en bois. Le meeple bien connu, Traditionnel, ouais. traditionnel. Donc, bon, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits pions en bois. Après, le prix, bah, 25€, sachant qu'on a 55 tuiles plus la rivière, je crois. Donc, on doit avoir 70 tuiles à peu près. Quelque chose comme ça. Plus, donc, c'est 5. Il y a 8 meeples pour 5. Donc, ça fait 40 meeples. Ça va. C'est honnête comme prix, pas de souci. De toute façon, ils en ont vendu tellement des millions que il est rentabilisé le jeu. Il y a pas de souci. Je sais plus, il disait plusieurs millions de jeux vendus, enfin un truc comme ça. Enfin, c'est un, truc C'est de un fou. best-seller, donc. Ah ouais, c'est une des meilleures ventes, ouais. Sinon, allez chez Casto, prenez une tige ronde de 5 mm et fabriquez votre meeple. Oui. Ouais, il faut quand même acheter les tuiles, quoi. Donc après, je disais, il y a aussi un demi-million d'extensions. Il y en a vraiment énormément. J'y ai pas eu l'occasion de les tester, d'y jouer, même ne serait-ce qu'une. Enfin, à part la rivière qui est fournie avec, forcément. Mais il y en a plein qui doivent rajouter plein de trucs très intéressants. Par contre, si vous les voulez toutes, à mon avis, c'est un budget colossal, quoi. Je sais pas combien elles sont vendues, mais vu qu'il doit y en avoir, je sais pas, 20 ou 30 différentes, au moins. Si elles sont chacune à 10 ou 15€, ça fait déjà beaucoup d'argent. Peut-être qu'il y aura un package. J'ai pas vu ça dans le commerce, mais peut-être que ça existe, ouais, un package Il y a la avec tout. Carcassonne Le package. Big Box qui est sortie, Ouais, qui regroupe plein d'extensions. Une grosse boîte Carcassonne. Mais du coup, t'es obligé aussi de payer la location du transpalette et du mec qui va venir en camion pour aller Voilà. spécialement chez toi. et il faut que tu rachètes une pièce de plus dans ta maison pour ranger le jeu. Voilà. Mais et une sinon, pièce c'est de plus pour y jouer, hein, parce que il faut déballer le jeu. Bon après, je pense que ça, enfin ceux qui sont fans de Carcassonne, je pense que ça vaut le coup de s'acheter quelques extensions par-ci par-là, à mon avis. Alors j'ai encore tort, il n'y a pas qu'une seule Big Box, il y en a 3. Ah, il y en a 3 différents. Des extensions de Big Box. Voilà. 3 pièces. Donc beaucoup. J'imagine Beaucoup, la convention de Carcassonne. Ouais. On va faire un jeu qui va faire En fait, 3 hectares. Ils ont converti la ville. Hein. Maintenant, Carcassonne, c'est C'est plus que des le jeu, tuiles. Voilà. C'est des tuiles. Ils ont mis des tuiles partout. C'est la dernière extension en fait. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors je vous le recommande très fortement si vous connaissez pas. C'est vraiment un jeu très agréable à jouer. Moi j'aime beaucoup. Il y a de la rejouabilité, c'est pas compliqué, mais en étant un peu profond et sérieux, donc c'est génial. Moi j'adore. Voilà. Moi, je mettrais juste un petit bémol sur les paysans, en fait. Parce que je les trouve un peu over-violents. Bon, ok, il faut le poser au bon endroit. Mais à partir du moment où quelqu'un s'est posé dans un champ, il faut savoir que les champs sont... Enfin, Il y a un souci sur la t'arrives à la découpe fin des du jeu, champs, t'as on est que d'accord. 2 champs, en fait. Mais Ouais. ils sont gigantesques. Globalement, tu te retrouves avec 2 ou 3 champs et c'est vrai que la découpe des champs, il y a un souci à ce niveau-là. C'est vrai. C'est pareil, peut-être ce que la tu veux, qu'il volonté, y a 2 ou 3 extensions spéciales nerf paysan. Oui, c'est ça. À mon avis, Achetez c'est des ça. extensions, achetez Les des Big Box que- apparemment contiennent le jeu de base plus 5 extensions de la Big Box 1. Elle semblait contenir ça, donc voilà. Mais déjà, la rivière sépare les champs en deux. Bah non, Pas trop. justement, ça ne Non. sépare pas les champs en deux parce que au-dessus de la rivière, il y a un champ.
Et en Et dessous en aussi. dessous Donc aussi. en fait, Donc en fait, elles sont reliées. il est circulaire, ton champ il tourne autour de la rivière. Voilà. Donc, bon. Pareil pour les cyclique. villes, le champ circule autour de la ville. Et donc en C'est vrai fait, que le découpage des champs est pas évident. voilà, c'est très très mal découpé. Ça fait C'est un que petit si souci du quelqu'un jeu. arrive à se poser au bon endroit et que c'est tout de suite relié, ça veut dire que les autres peuvent pas se poser parce qu'il faut savoir qu'une seule personne par champ. Donc ils se retrouvent à marquer masse de points et tout se joue Ouais. sur les champs à la fin quoi. Ouais, ouais. Si t'as pas réussi à te poser dans un champ, t'es foutu. C'est Là. comme les jeux vidéo, ils vous le sortent buggé, puis il faut acheter des DLC pour C'est ça. avoir les correctifs. Et oui, la France du Moyen-Âge était très portée sur l'agriculture. Voilà. Voilà, et tous les champs étaient reliés entre eux. Donc Et voilà le ce qu'on royaume. peut dire sur Carcassonne. Donc je vous le recommande quand même. Ok. Et ben, on va pouvoir enchaîner avec une autre critique. C'est Coralie qui nous parle de Toggle. Ouais, on va dire Toggle. Toggle. Ouais. Toggle. On va mettre des bips sinon. Ta bip. Ouais, t'as bip, sinon on va se biper. Donc Toggle, un petit jeu qu'on a découvert lors de la convention Paris et ludique. Paris et ludique. On peut peut-être expliquer l'orthographe parce que les gens vont peut-être pas comprendre. Ah, c'est notre accent de merde. T-A-2-G-L-E. Et ça se prononce pas Toggle normalement, Non, ça se prononce pas autrement. Toggle. Mais nous on le prononce Toggle. Tagle. Tag, Ouais, voilà, ou Tagle. Tagle. C'est pour Voilà. rester politiquement correct. Voilà. Donc édité par ledroitdeperdre.com. Donc éditeur que je ne connais pas. Je pense qu'ils ont pas fait grand chose d'autre à part ce Voilà. jeu. Quoi. Donc qui se joue à 1 à 5 joueurs. Donc c'est des petites parties 20 minutes. Hein, Il et se ça joue à coûte- 1. Ouais. Ah ouais. Alors je ne sais pas comment tu peux jouer à Ils 1. jouent à 1. Bah je sais pas, il y a marqué 1 à 5 joueurs. Il doit y avoir une variante, un joueur peut-être. Putain, il faut Je vraiment... sais pas. Alors, vu le Ou jeu, il c'est faut un, vraiment ou pas c'est un ordonner, quoi. errata. Hein. Faut mieux jouer à 2 et même à 2, Ah moi, ouais, je trouve non. que c'est pas intéressant de jouer à 3 Non, non, il et faut, même jouer, encore. il faut jouer à plusieurs. C'est Ouais, faut jouer multi-party game, à quoi. beaucoup. Même je dirais que 5 c'est pas suffisant, tu pourrais mettre Ouais, mais ça plus, durerait quoi. trop longtemps sinon. Bah, peut-être qu'on voudrait expliquer les règles. Et ouais, expliquer le jeu. Donc Oui. ça dure environ 20 minutes, mais bon, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous arrêtez. Hein. Et ça coûte 20 € la boîte. Donc faut savoir, c'est un jeu d'ambiance. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça dure 20 minutes, mais ça dure autant que vous voulez. Hein. Au même titre qu'un Privacy, au même titre que... y a quoi d'autre jeu Contrario. pareil, Le jeu que je Qu'un présenterai tout à l'heure. Contrario. Black Stories. L'autre. Voilà, qu'un Black Stories, voilà, au même titre que ça. C'est un jeu d'ambiance. Donc, en clair, le jeu est là en tant que support. Si les gens ne sont pas à fond dedans, le jeu ne sera pas drôle. Et vous vous ennuierez. Déjà, de base, c'est ça. Donc, un peu, voilà, comme les jeux d'ambiance, si les gens participent pas, bah, ça marche pas. Donc, le but, en fait, c'est que vous avez, donc, parmi votre conglomérat de joueurs, une personne qui lance une affirmation, une question, quelque chose, une phrase, et les autres ont une carte avec 3 ou 4 réponses, je sais plus. Jocelyn, confirme. 4, affirme. 4. Un sur 4. chaque côté de la carte. Voilà, Comme une carte c'est carrée, ce que je me rebelle. disais, oui, une carte c'est rectangulaire, c'est pas carré. Pardon, excusez-moi. Et donc vous avez 4 réponses possibles, et vous êtes obligé de sortir une de ces 4 phrases. Donc normalement c'est des répliques sanglantes, je n'ai pas d'exemple, du genre si le meneur de la partie dit je suis la plus belle du monde, et puis il y en a un qui réplique ouais tu t'es pas regardé dans un miroir, bon là ça colle, et un autre qui réplique je sais plus. Et ta mère, un truc comme ça. Enfin, je veux dire. Oui, enfin ouais, des petites Enfin, insultes, bip, hein. C'est que des répliques assez Ou cassantes. quoi. genre Odyssée, lit verset 37. Et là tu fais ok. Your mama. Ouais. Voilà, donc de temps en temps les répliques ne collent pas, collent mieux, ou ne collent pas, mais sont tellement dites de manière persuasive par le joueur que ça colle quand même. Oui, ça Ça rend reste drôle quoi. Il faut- Donc faut- le meneur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire te grou à l'une des personnes pour celle qu'il a le moins convaincu. Et donc la personne qui a un toggle augmente son pion de toggle. Et donc quand t'as je sais pas combien de Gagne toggle un point, quoi. normalement Je crois que tu c'est perds, quoi. 10. Enfin bref, en clair c'est un jeu d'ambiance pour moi, les points sont enfin tu peux pas compter les points. C'est des là-dessus, points quoi. négatifs quoi. Tu prends des En points clair, voilà, négatifs. c'est un jeu pour s'amuser, dire des répliques qui ont rien à voir et essayer de convaincre le gars en face. Et ça marche comme ça. Donc après, je pourrais dire un peu du bémol du jeu, c'est que question, enfin, on s'ennuie un petit peu. Bah, disons que pour moi j'ai bien rigolé à la première partie, mais j'ai encore plus rigolé quand ils m'ont proposé d'en faire une deuxième quoi. Voilà, ouais, tu joues Ah, une partie, t'as fait ton tas de cartes et voilà quoi. En plus Et c'est fait. Et c'est fait. le jeu, c'est vrai que le principe est fun de pouvoir casser un peu le mec qui sort sa réplique. Mais déjà, il y a un gros biais qui est que si tu joues avec des gens que tu connais, bah, ils vont saquer comme c'est le meneur qui décide qui gagne le point, il va saquer ceux qu'il n'aime pas et vice versa.
Et t'as le deuxième gros biais qui est t'as que 4 réponses et t'es obligé de les placer les 4. Vraiment, Voilà. sur la première, t'as le choix entre 4, ça va, mais après t'as les 3 autres, puis t'en as plus que 2, puis t'es obligé de placer ta dernière. C'est un peu super limité, quoi. Ça me fait penser à un Krag Morta, la version 8 mètres des ténèbres, où en fait tu as des cartes de thèmes, et tu dois placer ces thèmes dans une histoire, et en fait tu as des points Ouais, négatifs. Ouais, mais le mettre 8 mètres des ténèbres, c'est bien mieux parce que t'as le côté roleplay autour. Voilà, c'est T'as que plus de choix. T'as juste un thème et t'as le thème tu brode peux autour. Que broder là, autour. tu dois dire la phrase telle quelle. Tu Ouais, n'as c'est rien mot pour droit mot, de quoi. rajouter. Et puis sais tu juste dois pas broder. Non, tu dois pas raconter broder. d'histoire, pas de Tu dis ta phrase de manière la plus persuasive possible. Tu peux mettre des tons de voix, etc. Mais c'est tout ce que tu dis. T'as Tu quoi ne dis rien de plus. T'as combien de cartes qui est fourni dans le jeu de base? J'ai pas regardé, mais Non, c'est c'était très une limite. démo, donc on a En pas une vu la partie, on a boîte. fait le tour. Ah ouais. On a fait en une partie, on a vu presque quasiment toutes les cartes. Moi, quand je repiochais des cartes, C'est tombé sur les mêmes, ouais. c'est retombé sur les Voilà. mêmes souvent. En fait, les cartes, c'est pas vraiment les questions, mais c'est ce que le meneur balance comme réplique de base. Il y en a 2 sur la carte, donc le meneur a le choix entre deux options. Sincèrement, il y a généralement une sur 2 qui a tendance un peu sexuelle. Va avoir plus. Ouais, je pense que ce jeu a une grosse connotation sexuelle aussi. Ouais, c'est souvent un peu cracra. Ouais, bon, enfin, bon. Donc Et, voilà, je déconseillais. c'était combien le prix, t'as dit C'est 20 €. 20 € et t'as T'as quoi alors, rien dedans, 50 t'as cartes juste des cartes. Ouais, quoi. t'as des cartes. C'est pour ça que je te dis, Cinquantaine, c'est Bon, un par jeu contre, complètement d'ambiance. C'est vrai que et le jeu est juste là pour faire des cartes. C'est vrai qu'il y a une difficulté quand même quand tu fais ce genre de jeu, c'est qu'ils essaient de se débrouiller quand même. C'est vrai que il y a tes répliques qui sont suffisamment bateaux en restant cassantes, parce que le but c'était quand même de casser le mec, pour coller à la plupart des catchphrases de base. Ouais. C'est ça. Mais bon, au final D'accord. ça marche pas tout le temps. Est-ce qu'on peut imaginer, comme pour Time's Up, augmenter la durée de vie en reconstruisant le jeu from scratch? Typiquement, recréer des cartes. Tu pourrais, oui, Oui. on peut recréer des cartes. Mais des je cartes, crois même qu'il y a des cartes mais- vierges pour te permettre de le faire, mais au final, t'as toujours que 4 réponses à faire qui sont bateaux par Ouais, rapport à puis des cartes. Si c'est pour qui- acheter le jeu et recréer toutes les cartes, tu l'achètes pas quoi. Bah, Non, oui. c'est je crois que c'est vraiment le principe qui gêne un peu je dis pas une partie c'est fun, mais après Mais voilà, mais après, au-delà, une question rejouabilité, il y a rien. quoi. les règles elles sont un peu, elles limitent vachement les possibilités. Oui, et finalement, en fait, le fait que ce soit très cassant, ça se situe quand même dans les jeux d'apéro, et finalement, c'est là pour mettre une mauvaise ambiance. Voilà, c'est ouais, drôle. voilà, Non, en fait, c'est le fun, but oui, c'est de oui, dire oui. toggle quelqu'un. Ouais, ça dépend Voilà, parce que t'as voilà. peut-être des gens qui le prendraient Et, pour eux, on sait pas. Voilà. Ouais, mais en plus oui, c'est ça le problème, c'est que là on Je jouait avec des connais gens qu'on pas, connaissait ouais, pas, voilà. du coup c'est pas grave, on risque pas de le prendre pour nous, on sait bien que généralement Ah oui, mais finalement, c'est on quand enlevait- tu connais les gens bien que tu peux t'autoriser à faire ça. Si tu les connais pas, bah en fait on enlevait le point La généralement aux pudeur mecs et qui oui déjà il y avait ça un peu. Mais si tu fais une soirée après avec les mêmes gens que tu viens de pourrir, Mais oui, Ouais. mais déjà Mal parti. les mecs, tu faisais le point négatif, tu le foutais aux gens qui avaient une réplique qui collait pas. Aurélien Théroux. Donc quoi du coup la réplique c'était pas tellement le ton qu'il mettait ou le fait qu'il était cassant ou pas, c'était quand il a eu la malchance de tomber sur une réplique qui voulait rien dire. d'accord. Dans ce cas-là, tout le monde rigolait, il se prenait le point négatif. Du coup, c'est encore une fois encore un peu le principe du jeu. Puis il y a des gens que tu connais en plus, ouais, il y a des gens qui vont prendre des trucs pour eux. Là par contre, puisque tout le monde se connaît, il y a des histoires entre les gens. Ouais, Je me suis moi, cassé le coccyx. Bon, en je buvant pense du pas lait. que les gens prennent forcément les trucs pour eux parce qu'il y a Oui, des bon, choses ça assez reste quand même un jeu. disparates. hein, D'accord. donc, ouais, bon, Donc c'est ça, pas de ce recommandé côté-là. quoi. Bon, en tous les cas, ouais, 20 €, de toute façon, c'est trop cher, donc je prendrai sûrement Voilà. pas ce jeu pour y jouer voilà. une fois. Puis Donc jeter après. je déconseille. On en a fait le tour, et maintenant, on va peut-être parler d'un autre jeu, Jocelyn. Encore un jeu Ouais. de cartes. Alors, un peu le même principe, Cards Voilà. Against Humanity, qui est ben, sur la même veine que Tagle, hein. Et mec, il est mieux, je trouve. Donc, alors, Cards Against Humanity, c'est un jeu de cartes, j'explique les règles, où vous avez, chaque joueur a 10 cartes réponses, sur lesquelles il y a une réponse. Il peut choisir parmi ces 10 cartes réponses. Et à tour de rôle, l'un des joueurs devient ce qu'ils appellent le tsar des cartes. Donc, le mec qui pose la question, quoi. Donc ce mec qui pose la question va choper dans la pile carte question une question qui pose aux autres joueurs et les autres choisissent parmi leurs 10 réponses une réponse. Ouais, c'est assez simple. À la fin, le mec qui pose la question qui s'appelle le Tsar. Des cartes. Tsar, tes c'est cartes. bien, ils ont suivi. Ouais, Donc t'as ce vu. mec récupère les réponses face cachée des gens, il choisit la meilleure, et le gars qui a donné cette réponse, et bien, il gagne le point. Voilà, c'est super simple comme règle. Ce qui rend le jeu particulièrement fun, c'est comme son nom l'indique, Cards Against Humanity, donc cartes contre l'humanité, un jeu de mots avec crime contre l'humanité. C'est que les questions, c'est du trip, du genre quelle était la 11e plaie d'Égypte. Pendant que les Américains dépensaient tant d'argent à la conquête spatiale, pendant ce temps les Mexicains déposaient de l'argent sur blablabla. Des fois c'est
c'est des textes à trous en fait, les questions. La guerre civile. Et parmi tes réponses, t'as la guerre civile, t'as les juifs, les noirs, les Valérie Damido, la nécrophilie ou les prêtres pédophiles. Donc que des réponses assez glauques et horribles. Alors il y a de l'humour un peu pipi caca, du genre les péfoireux et puis les vieux qui sentent fort. T'as des vannes sexuelles, hein. Il y a des réponses qui sont, j'ai déjà dit la nécrophilie, mais t'as aussi... Est-ce que c'est vraiment sexuel la nécrophilie? Je veux pas savoir. Ne débattons pas de ça. Ne nous attardons pas là-dessus. Et donc t'as aussi sur des pratiques sexuelles du genre Golden Shower et autres joyeusetés qui ont été mal traduites en français. C'est de l'érotisme interespèce. Et donc voilà, donc tu as des questions du genre pourquoi les terroristes nous détestent-ils? Et parmi les réponses, tu te tapes Valérie Damido, les juifs, les chinois mauvais en maths. Très bien, donc là tu choisis ta réponse. Alors généralement, les gens choisissent pas la réponse. Ils choisissent, en fait, des fois il y a des réponses qui collent pas, hein, du genre James Bond, pas très drôle. Mais souvent tu choisis la réponse la plus glauque, la plus horrible, et au début tu penses qu'il n'y a pas de stratégie, c'est juste de sortir une de tes 10 réponses qui colle le mieux et qui sera la plus immonde possible. Mais après tu vois que par rapport aux autres joueurs qui sont en face de toi, selon qui pose la question, lui il aime bien les vannes sexuelles, je vais lui mettre un truc un peu en dessous de la ceinture, alors lui on va lui foutre un truc bien raciste. Donc du coup ça va pas vous aider à élever votre niveau de conscience et illuminer votre âme, ce jeu, bien au contraire. Le slogan du jeu c'est un jeu gratuit pour les gens horribles. Parce que oui, ce jeu est gratuit. Le principe de ce jeu c'est qu'il est vendu directement aux clients. C'est les mecs, ils ont un compte, cool. Ils ont un compte sur Amazon, ils ont un compte sur Shopify. Alors le problème, c'est qu'ils vendent qu'au Canada et en Amérique du Nord en fait, que les USA et le Canada. Version anglaise du coup. En version anglaise, la version boîte elle est à 25 € si vous l'achetez directement chez eux. La première extension est à 10 €. Mais bon, ce sont des Américains et des Canadiens, ce serait pas plutôt des dollars? Pardon, oui, des dollars, excuse-moi. De toute façon, Oui. la conversion, ils la font comme ça quand ils passent dans un pays autre. Mais bref, c'est des dollars, excuse-moi. Merci Arnaud. Et donc, bon, voilà, donc si vous les achetez en version boîte, ils ont des petits stocks qui finissent par s'écouler généralement en 3 jours, qui renouvellent à chaque fois. Mais, Tous les 3 jours? Alors, le premier stock est parti en 3 jours, le dernier a dû partir en 3 mois, mais ils partent super vite leur stock. Et donc, ils les renouvellent, mais c'est pas du print on demand, mais c'est pas loin. Hein, c'est des petits stocks qui vendent directement aux clients. Mais après, le principe, c'est comme c'est un Creative Commons, vous pouvez choper les PDF gratuits et les imprimer de votre côté. Alors en plus, il y a les PDF qui sont traduits en plusieurs langues. Donc vous avez la version française, espagnole, allemande et anglaise, et peut-être italienne aussi. Ouais, c'est bien ça quand même. Et donc vous pouvez télécharger le PDF, et si vous l'imprimez sur votre imprimante, ça vous coûte rien, et puis vous avez du papier pourri, comme ce que j'ai fait. Mais vous pouvez aussi aller chez un imprimeur pour imprimer ça sur du papier carton, comme pour des cartes normales, et ça va vous coûter entre 8 et 10 €, quoi. Donc vous pouvez choper le jeu, vous vous débrouillez comme vous voulez pour l'imprimer, le jeu est complètement gratuit. Même sur les petits papiers, ça passe très bien pour jouer. Ça hein. passe très bien sur les petits papiers. C'est juste que si tu joues beaucoup, il va s'abîmer. Le et souci, tout, c'est quoi. quoi en plus, comme les cartes noires, c'est beaucoup d'encre dessus, donc il commence à plier, puis vous découpez ça à l'arrache, bon, c'est un peu laid, quoi. Mais si vous voulez un beau jeu, ça vous coûte 8 €. Super. Alors, c'est un Creative Commons, c'était fait par un groupe d'étudiants du Highland Park High School qui s'était fait ce party game pour tripper un nouvel an. Ils l'ont présenté en octobre 2011 au public. Avec un petit stock en vente qui est parti, c'est celui-là qui est parti en 3 jours. Du coup ils se sont dit ça marche bien. On va peut-être le vendre plus. Du coup non, ils en ont fait plus pour les vendre. Je sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent dessus. Le seul truc qui est pas gratuit, c'est l'extension, la première extension qui est payante à 10 $. Ça vous pouvez que l'acheter aux États-Unis chez eux. Mais d'un autre côté, comme c'est un Creative Commons, encore une fois, tant que vous citez les auteurs et que vous le revendez pas sans leur accord, vous pouvez refaire des cartes, ils vous filent les templates, vous pouvez refaire des cartes, en faire plein. Ils ont une page Facebook où ils proposent très souvent plein de nouvelles questions, plein de nouvelles réponses. Un pack de cartes. Et j'ai vu des forums où des gens ils font des listes. Donc ouais, tu peux facilement retrouver d'autres questions, renouveler, voilà. Donc je crois que j'y ai joué avec quelques personnes sur la table qui ont peut-être donné leur avis maintenant. Ouais, on y a joué Ouais. avec toi. Moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais, c'était. Et finalement c'était dit on va faire 2-3 tours de table pour jouer, pour Au voir début, on tester. est Puis on y a joué dubitatif, quoi mais, un moment finalement. On hein. y a c'est joué un vachement fun. moment, il y a pas mal de cartes, et ça reste assez. On a pas mal de choix, et Ouais. voilà, Il c'est y a pas beaucoup de limité. cartes, hein, il y en a un paquet quand même. Oui, en C'est plus, pas t'as limité. 10 cartes réponses. C'est vrai que les piles de cartes. Alors, en gros, je sais qu'il y a 25 planches sur lesquelles il doit y avoir 4 par 5 cartes. Donc Ouais, 20 donc, cartes ça fait un bon fois nombre, hein. 25. Ça Ouais. fait 500 cartes. Ouais, ça Bon, il y fait a les un- questions, les réponses qui sont des cartes différentes. Non, c'est vraiment sympa. Moi j'ai bien aimé. On s'est bien amusé. Voilà, c'était pour mettre un peu l'ambiance et tout. C'est sympa.
Ça s'explique en 10 secondes les règles et puis ça se. Oui, ça, c'est clair. Ça se joue comme ça se pige très vite. Est-ce que des proches approuveraient ce jeu? Je ne sais pas. Par contre, tu joues pas avec des enfants, quoi. Ah oui, alors par contre, oui, ça c'est très important. Le jeu est 18+, fortement déconseillé aux mineurs. Hein, c'est du 18+. Il faut des gens qui ont de l'humour. Du genre, si vous jouez avec un mec qui a des opinions politiques assez fortes ou des gars qui est religieux pratiquant, vous jouez pas avec lui. Ouais, Moi, je Oui, déconne voilà. pas là-dessus. Je voulais vraiment vous faire des ennemis, quoi. faut savoir avec qui tu joues quand même. Là, on a le plus rigolé, c'était sur des trucs du genre Moïse déclencha la 11e plaie d'Égypte, les Juifs. Ça, on a bien rigolé, quoi. Mais tout le monde n'aurait pas rigolé avec Tout ça. le monde aurait pas Voilà, rigolé. voilà. 3 Voilà. millions de c'est vues. des Tu blagues, peux- Tu blagues peux noires. parler de tout, tu peux parler de tout, Mais mais alors, pas avec tout le monde, quoi. Faut se méfier Voilà. aussi C'est un peu parce ça. qu'il y a aussi des trucs trash sur les comics, la culture geek. Vous pouvez vous mettre à dos vos propres potes en pensant qu'ils sont ouverts et tout, mais en fait non, vous avez insulté Batman et c'est bon, vous. C'est la fin du monde. Ok, donc c'était tout pour Cards Against Humanity. Voilà, oui. D'accord, ok. Donc vous Donc pouvez c'est- trouver sur le site cardsagainsthumanity.com. Oh là là, C'était De difficile, hein. Google. toute façon, on vous fera les liens sur Tapez le sur billet Google. pour ce Voilà, on mettra podcast-là. un petit lien. Voilà, donc c'en est tout pour les critiques pour aujourd'hui. Nous, on va vous quitter pendant 2 semaines, mais on vous a encore gardé un petit enregistrement qu'on a fait à la Japan Expo. Donc c'est avec Kendrick, un des illustrateurs de Manga Boys. C'est la fameuse interview qu'on a réalisée en anglais, qu'on vous a overdub. Arnaud nous a fait gentiment en anglais, Voilà. parce que nous, on se sentait pas de le faire. On vous l'a overdub en français pour ceux qui ne Oui. parlent pas anglais. On vous mettra en plus en lien la version RAW sans les voix de les Ouais, miennes. juste en anglaise. Alors, Et, dans un lien Aurélien bien en caché, plus. hein, histoire qu'on ne trouve pas mon accent pourri. Et puis Et on peut-être vous aussi mettra la la version texte, transcription. hein, parce Ouais, que- on mettra la transcription écrite aussi. Voilà, et avec les petits ajouts. Globalement, on parle aussi De bien lecteur. anglais qu'on double en français. Voilà. Du coup, on remercie encore le Grimoire, hein, et Sébastien du Grimoire qui Ils nous ont a permis branché, ouais. d'interviewer Kendrick quand même. C'était vraiment super sympa. Ok, et bah à très bientôt. Voilà, On vous laisse salut, avec salut. Kendrick. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao. Salut, salut. So Kendrick Lim, hello. bonjour. Salut. So you are an Vous illustrator êtes and the l'illustrateur et le co-founder cofondateur of du the studio called Imaginary Friends Studio. Imaginary Friends Studio. And Et vous you're êtes here venu because of the suite à la publication of the du third 3e volume of de Manga Boys. Oui, en fait, j'ai réalisé les premières de couverture de tous les volumes. I like this cover. J'aime bien cette couverture. Could you Pourriez-vous nous talk parler about de vous? yourself? Mon nom Kendrick et j'ai cofondé Imaginary Friends Studio ou IFS pour les intimes. Nous sommes un studio d'illustration basé à Singapour. Can you tell Dites-nous us un peu comment vous avez rencontré les autres fondateurs. I heard Il me some semble que co-founders were in l'un Tokyo. d'entre eux vient de It's quite Tokyo. a long trip. Ça fait un petit peu loin, non? En fait, non. Le voyage de Tokyo était pour rencontrer certains de nos clients. J'ai fait les connaissances avec les autres en ligne via ce site d'artistes, DeviantArt, deviantart.com. C'est comme ça qu'on s'est connus. On chattait et d'un coup, on a réalisé qu'on venait tous de Singapour. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. Après quelques temps, nous avons décidé de nous regrouper et de lancer IFS. So you have a Donc strong vous avez link with tissé the web de community bons liens avec la and communication especially online DeviantArt. et en particulièrement DeviantArt. Oui, DeviantArt surtout, parce que c'est là que j'expose mes travaux, ainsi que mes partenaires et artistes. So what kind Donc of quel service genre do de you offer in service your company? proposez-vous dans votre entreprise? IFS est principalement un studio d'illustration et de concept d'art. Nous offrons des services de création pour plusieurs entreprises de divertissement dans les comics, jeux vidéo, jeux de rôle traditionnels, films et animations. Nos clients attendent de notre part des concepts, des illustrations ou des designs de personnages ou d'ambiance. I saw you J'ai vu work with que the vous most famous travaillez avec les comics, plus grosses franchises de comics, RPG and video game JDR et jeux franchise. vidéo.
like Blizzard or Comme Blizzard par exemple. I think can you pick a few one? Pourriez-vous en nommer quelques-unes tell me et story, raconter certains what projets que kind vous of avez aimés? project did you like? Right. Well, IFS existe depuis 7 ans maintenant. Durant Durant tout ce temps, nous avons travaillé avec beaucoup d'entreprises, certaines parmi les plus grosses que vous devez connaître. DC Comics, DC Comics and Marvel pour les from the comics, comics, pour le jeu game vidéo, companies like Square Enix, Capcom, Square Enix or, ou Ubisoft. Ubisoft. Yeah, and You work with the French? Vous avez travaillé avec des Français? yes, they look, Oui, ils they sont look for venus us. nous chercher. They wrote the email in L'email English, était en so we anglais can pour que understand. nous puissions comprendre. That's how we work. Yes. So some Parmi of the other les projets projects, que nous avons some réalisés, of the projects that we've j'aime done, Street Fighter 3. like Street Fighter 3, the online Dans edition, l'édition en ligne, nous avons We fait l'illustration the de illustrations for tous les all the personnages. characters. Avec with Square Enix, nous avons travaillé sur Gyromancer, which ce is qui an était interesting intéressant, project because car c'était Square une Enix collaboration and entre PopCap. Square Enix et PopCap. If you know PopCap, Si vous connaissez created, PopCap, Bejeweled. ils ont fait Bejeweled, un peu Like a casual de puzzle-based puzzle. game. Zombie versus Plants? Zombie versus Plants? Yes. Oui, Yes, that's the more c'est recent le one. plus récent. So Donc this ce game jeu, was a Gyromancer, RPG game, était un mix entre RPG et un Plus puzzle avec des monstres game. et des personnages de with, fantasy. with fantasy characters and monsters. So we Nous created avons fait le designs design de ces for these personnages. characters. And, Personnellement, je me more suis known plus for- connu pour mon travail sur for my Dota, work with, Dota. ce jeu Game sur of defense of la défense des I anciens. saw your gallery in J'ai vu DeviantArt. votre galerie sur Yes, DeviantArt. Oui, so I j'ai did the dessiné loading les screen- illustrations loading des screen écrans de illustrations chargement du for jeu. the game. And Et after quelques temps some time, après, ils ont nommé un uh, personnage du jeu d'après they moi. named a character in the game after me. Voilà, c'est Yeah, Kunka. so that was really an honor. C'était vraiment What un kind honneur. of character? Quel genre de personnage? It's actually C'est en fait un admiral. amiral, you know, moitié he has a- officier, he's a- moitié he's a pirate. half admiral, half pirate kind of character. So Et so he has this giant boat possède un and, grand he has a- bateau I et don't know, une he- épée géante qui poutre bien. He has a magical sword that throws water around. Yep. I didn't choose the character. Je n'ai because pas vraiment choisi ce they just personnage named et the ils l'ont next, juste new nommé character d'après moi. after me. Yeah. Like an Easter egg. C'est un joli easter egg. I saw you work also with Vous travaillez RPG, aussi dans le monde I'm- du jeu de rôle. the traditional RPG. Je veux with dire la paper and version books, traditionnelle papier, like Pathfinder, avec Warhammer, Pathfinder D&D. ou Donjons et Dragons. Yeah. Oui, like I oui. said, throughout the Durant years, we've toutes ces worked années, with, nous avons travaillé avec many RPG beaucoup companies, d'éditeurs de jeux de rôle, comme like Warhammer, and Pathfinder, Exalt, Exalted, Legends of the Five Legend Rings. of Five Rings. But mostly C'était principalement illustrations des either illustrations, for their- des artworks, for their rulebook pour les or livres de for règles their, ou pour les cartes à trading card collectionner. game. What kind of Quel media est do le you média prefer avec to work lequel vous with? préférez travailler? You mean for Pour l'illustration, Yes, you Oui, work with parmi les RPG, video JDR, jeux games and vidéo, comics. comics, Do you avez-vous have une préférence? some preference? oh well actually there's no preference non, as long as je n'en ai pas pour le moment the que le end produit product fini is an est une illustration. illustration. So, and personally, I Certains de mes prefer partenaires fantasy sont des gros dans le mecha. illustrations. You know, I have some artists, my partners, they are like big Ils adorent les mecha gros nuts. robots, They love mecha, mechanical designs and all that. la science-fiction. Sci-fi. Personally, I'm more of a Personnellement, fantasy je suis guy, plus so dans I le like genre to do, fantasy. fantasy illustrations. Je préfère réaliser des I- illustrations de doesn't fantasy. matter whether it's for RPG, Mais for cela ne change pas video que ce soit game pour un or JDR anything. ou un jeu vidéo ou quoi que ce You soit. are a PC gamer, Vous jouez right? sur PC? Yes, I'm. Oui, principalement mainly sur des play jeux PC PC. Do you play Vous faites RPG aussi games as du well? jeu de rôle par la même occasion? Role-playing games. not Le so jeu de much, rôle, because non, pas it's tellement. really- La communauté est très really petite small in Singapore. à Singapour. Yeah, not many people- Très peu de not many mes people in concitoyens my font du country play JDR. RPG. Tell me more about your sources of inspiration. Pour my mes illustrations? illustrations, Yeah. je m'inspire Mainly, I'm principalement inspired by, you know, the de movies, films, comics. comics, video ou games, jeux vidéo. and everything. So, you know, because it's my interest, Cela all these m'intéresse, things tous ces inspire médias me m'inspirent. and of course, I also have Bien sûr, il y a quelques artistes que j'admire vraiment et qui me tirent vers le haut. Le plus notable pourrait être le grand artiste maybe the français most notable one would be the great French artist Moebius.
John Moebius. Yes, Vous he connaissez? died last year. Yes, he just passed away. En effet, So, il s'est éteint récemment. Aside from À côté de lui, j'aime aussi quelques artistes japonais tels que Katsuya Terada, Range Murata, Range Murata, and et American artists des Américains like, comme Justin Sweet, Mike Mignola, who did Hellboy, qui a créé Hellboy. who created Hellboy. And Et enfin, who else? Yeah, and of course I'm je me heavily suis inspired beaucoup by inspiré Warhammer de l'univers de universe. Warhammer. And, basically, Les illustrations it's the Warhammer de illustrations Warhammer that- m'attirent vraiment. that really, Si vous inspire me jetez un to- œil to- à mon art et I mon mean, if style, you look at my art, the style is, you can see the influence vous of reconnaîtrez l'influence de The Warhammer. Middle Age part. Tout Not the le Warhammer sci-fi Moyen-Âge Warhammer. que la partie Warhammer. science-fiction. Both. Because Les the deux, artists for the game are, car les artistes des deux sont les both mêmes. are the same. Les the artistes de from Games Workshop. Game Workshop Yeah, sont they mes are idoles. really my idols. So I think you receive Donc some vous White recevez Dwarf White every Dwarf month. chaque mois? Not every Non. month, but Non, pas autant. yeah, I do follow Et je suis régulièrement les magazines. some of the magazines and rulebooks. I collect the rulebooks. Je collectionne les just livres for de the art règles, and the juste pour stories. les images et le fluff. I don't play the miniature Je game, ne joue but I pas aux jeux de figurines, really mais j'aime like l'histoire de fond, the backstory, the lore, la the faune universe. et l'univers. I do own Je some collectionne rulebooks aussi only quelques livres de because of the règles pour illustration. leur illustration. It's a weakness. Je suis faible. Ah yes, in a former interview Dans une interview précédente, about Manga Boys, you said vous avez dit à propos de Manga that Boys, I have always had a passion for j'ai erotic toujours art. eu une passion pour l'art So, érotique. do you fulfill this passion Est-ce que with Manga Boys vous permet d'assouvir cette passion? Yes. Oui, Actually, it's, Manga Boys is Manga really Boys a est un great project. gros It's very fun to projet work with. sur lequel je Sebastian's m'amuse a beaucoup. really funny Sébastien est un type guy, marrant so I really enjoy avec working on lequel Manga j'aime Boys travailler. with him. And Les the personnages characters are sont assez not so serious, and décalés, they usually have very sexy, you know. avec un côté I sexy. think the sex appeal is L'emphase sur le sex important appeal for- est importante for pour Sébastien et Manga Manga Boys. Boys. So yeah, it was fun J'aime creating these beaucoup les créer. sexy characters. In all the Parmi Manga tous Boy ces personnages, characters, est-ce do you have a que vous en favorite one? préférez un? Favorite character would be, Traître, I would say maybe the manga peut-être girl, la Manga Girl which is qui she has this mecha. qui contrôle son mecha. She controls his mecha. naked. Yeah, Tout en and of étant course nue. because she's naked. Oui, bien sûr. C'est parce qu'elle est nue. I prefer the unknown. Pour ma I don't part, know his name. je Styx, préfère la the sniper. le sniper Yes, en, in swimsuits and tentacles. en maillot de bain avec Yeah, des tentacules. That's your favorite one? C'est Yeah, vraiment that's votre actually the préféré? first, cover that- C'est la première couverture que j'ai Manga faite pour Boys. Manga Boys. Yeah. And J'aime yeah, I like bien the costume too, the raincoat son and the costume. bikini. Le ciré et les bikinis. So now speaking of the Maintenant, Japan Expo, pouvez-vous nous parler Can you de vos share sentiments à some propos de feelings? la Japan Expo? do you enjoy your stay? Avez-vous apprécié ces Yes, quelques jours? enjoy Japan J'ai Expo a lot. adoré la Japan Expo. And Sebastian has Sébastien s'est been bien taking occupé really de good moi care durant mon séjour of me and my stay here. et je lui And, suis really grateful très for him. reconnaissant. And it's really fun. I mean, C'est très I wish intéressant. Singapore had J'espère something que Singapour this est big. un événement de cette ampleur. Japan Expo is La Japan Expo est un it's a great succès. success. Et It's cela been around fait for 10 ans que ça over dure. 10 years, right? Yeah. And, J'espère avoir la chance de and revenir un it's jour. I hope that in future I have a chance to come back again to visit or for anything. Pour visiter. We hope au so. moins. On espère aussi. Il y a une question là. Ok. Anything to add? Quelque chose à ajouter? Perhaps singular thoughts? Perhaps what? A thoughts to share? Une impression à Yeah, partager? I guess Je pense that's que pretty much it. on a fait le thank tour you- de la thank question. you very much Merci for- beaucoup. And Merci thank you pour for l'invitation. coming. Merci, c'est It's a great un honor. honneur d'avoir accepté notre invitation.